Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, on va rester dans la campagne politique française. Vous revenez ce matin sur la tribune livrée par 170 diplomates qui s'inquiètent d'une arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Oui, il faut croire que les diplomates sont des artistes comme les autres. Leur pétition anti-RN dans le monde s'intercale entre celles de 500 personnalités de la scène musicale parues dans les Inrocks vendredi et celle des 800 personnalités de la culture et du cinéma publié dimanche. Les diplomates font partie de la grande famille des arts et lettres. Ce sont des nomades professionnels comme les gens du cirque, des transformistes qui s'adaptent à tous les climats. Ce sont des raffinés de la sémantique. Ils écrivent des télégrammes en attendant d'écrire leur mémoire. Ils sont inventifs. Ils ont hier inventé la pétition anonyme, une tribune signée par 170 fonctionnaires masqués. Personne n'y avait jamais songé avant. Le comble, c'est de justifier cette prudence par le devoir de réserve qui impose la neutralité, la réserve à tous les fonctionnaires, haut et bas, sous les cocotiers ou dans le bureau obscur. Les indulgents se diront que les diplomates ont trop l'habitude du secret si nécessaire et si confortable. Les plus sévères penseront que le courage n'est pas la vertu dominante de cette corporation. À 15 jours du changement de gouvernement, l'immense majorité des agents du ministère restent d'ailleurs aux abris, car 170 pétitionnaires, ça fait un signataire par ambassade, c'est peu, et c'est encore moins si l'on compare au nombre de diplomates en activité, 5868, cela fait 2,9%. Bon, ils ne sont pas très nombreux, ils sont anonymes. La tribune de ces diplomates vaut-elle la peine d'être lue, Vincent ? Alors, peu d'arguments, beaucoup de tautologie. Vous savez, quand on répète quelque chose comme si ça suffisait à le démontrer. Par exemple, se soumettre à la Russie, c'est faire le choix de la servitude. Ou s'extraire du monde, c'est renoncer à y peser. C'est beau, non ? Cette emphase est familière. C'est la version en langue de bois du discours du président Macron. Ce qui montre que les pétitionnaires ne sont pas rancuniers, puisque le président les a saqués et que sa diplomatie a été mise en échec au Maghreb, au Sahel, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, dans le Pacifique, en Russie, etc. L'essentiel tient en une phrase. Nos adversaires liront une victoire de l'extrême droite comme un affaiblissement français et une invitation à l'ingérence dans notre politique nationale. Alors, le chancelier allemand Olaf Scholz, ce week-end, s'est lui aussi dit préoccupé par une victoire du Rassemblement national, Vincent. C'est de bonne guerre, si j'ose dire. Il est social-démocrate et contrairement aux diplomates, il ajoute que c'est au peuple français de décider. Ce que détestent en fait les dirigeants, c'est ce qu'adorent les journalistes, c'est l'imprévisible. Ils préfèrent évidemment le statu quo. Prenez les dirigeants algériens. Un diplomate, forcément anonyme, qui a été en poste de longues années à Alger et qui n'a pas l'ambition d'être ministre des Affaires étrangères, explique que les généraux ignorent tout du Rassemblement national et que c'est réciproque. Il le voit comme pro-israélien, pire encore, pro-marocain. Il redoute surtout l'abrogation de l'accord ultra-privilégié de 1968 sur l'immigration. Mais surtout, ils connaissent par cœur la classe politique française. Ils savent comment la traiter et la maltraiter. Depuis 7 ans, ils ne s'en sont pas privés avec Emmanuel Macron, alors qu'il ne leur a rien refusé. Le monde ne fait pas de cadeaux aux faibles. La France est désormais l'homme malade de l'Europe, qui doit accueillir les Jeux Olympiques et qui imagine plutôt à coup de pétition de rejouer mai 68 au mois de juillet. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent.